faisait longtemps que j'avais pas fait de ask. Donc tout simplement répondre à vos questions, faire des updates sur ma vie, tout ça. Enfin voilà, une petite vidéo chill pour papoter, etc. Donc let's go. Alors, on va commencer. Première question, as-tu des projets de voyage? Alors oui, franchement cette année, j'ai l'impression que ça va être l'année du voyage, si Dieu nous le permet. Parce que frère, le coronavirus, on est fatigué. Vraiment on est fatigué. Quand j'entends Covid-19, je souffle. Donc là, j'espère vraiment que cette année, c'est la dernière année où on nous saoule avec ça. Et que je pourrai voyager tranquillement. Donc là déjà, début février, j'ai un voyage de prévu. C'est un petit truc tranquille et tout que je vais faire avec mon mari, qui ressemble un peu à celle qu'on avait fait, mais bon bref, vous verrez. Et j'ai une deuxième destination prévue. Donc c'est vrai que j'aime pas dire d'habitude, genre je voulais vous garder la surprise et tout, mais c'est trop dur de garder le suspense. Je suis obligée de vous dire, Honey is coming to Sénégal avec. Je suis trop contente, genre trop pressée. Enfin je vais venir vous voir. Et justement je vais essayer de faire un meet-up. Comme ça là vraiment on pourra se voir, tu vois, on va en profiter et tout ça. En plus je vais pas rester longtemps. Je vais justement là-bas pour un truc pro. Donc voilà, je vous donnerai plus d'informations. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, Snap, etc. Parce que je vais sûrement vous donner des infos. Si jamais vous êtes sénégalaise ou quoi, ou que vous allez à la Dakar peut-être à la même période que moi, bah franchement activez la cloche, tout ça, comme ça vous êtes au courant de tout. Et en plus normalement j'y vais toute seule. Il y a peut-être une copine à moi qui va peut-être me rejoindre et tout, mais c'est pas sûr. Donc les gars, franchement c'est grave le moment où je suis grave ouverte à me faire des potes, des nouveaux potes. Donc déjà si vous avez déjà des plans pour le Sénégal, des endroits, même des idées où je pourrais faire mon meet-up, n'hésitez pas à me DM, surtout sur Instagram, ou me laisser un commentaire ici, comme ça voilà. Enfin bref, je vais éviter de trop parler sur le Sénégal, mais normalement c'est un truc qui est censé se faire. Inch'Allah, franchement Inch'Allah, parce que j'en ai tellement rêvé, genre ça fait des années que je vous bassine avec le Sénégal, et je sais en plus que je suis beaucoup suivie là-bas. Genre quand je regarde mes stats, bah le Sénégal je crois que ça arrive en deuxième position. Donc voilà, faut que je vous vois quoi. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous en redirai plus tard sur Instagram. Mais voilà, Sénégal là c'est bien prévu. Et aussi j'ai un autre voyage de prévu, mais ça c'est vraiment un petit voyage, un petit week-end, parce que ma pote elle fait son anniversaire à l'étranger. Donc là aussi j'aurai un voyage. Là par contre je dis pas encore la destination. Ensuite il y aura le Ramadan, donc je pense pas que je vais voyager. Et en été je suis censée aussi aller à Mayotte pour le mariage de ma pote. Je suis aussi invitée à quelques festivals par-ci par-là. Donc franchement cette année là, c'est là on doit voyager, tu vois. Alors c'est pas une question, mais j'adore le fait que tu t'exposes de plus en plus avec tes cheveux naturels. Bon là c'est un peu le mauvais moment pour dire merci, parce que j'ai une grosse perruque franche sur la tête. Mais franchement ça me fait grave plaisir quand vous m'envoyez ce genre de message, parce que bah en fait je vois que ça impacte les gens, tu vois. Genre ça a l'air d'être un truc bête et un truc personnel, mais finalement quand t'es influenceuse on va dire, bah forcément ça fait du bien aux gens qui te regardent et surtout aux gens qui te ressemblent. Enfin bref. Alors, tu te sens comment après la défaite du Comore? Déjà les gars, sachez que c'est pas le Comore, c'est les Comores au pluriel, parce qu'il y a 4 îles dans un archipel. Enfin voilà. Bah franchement je vous cache pas que j'étais dégoûtée. Enfin en fait j'étais grave contente parce que frère, on était qualifiés à la CAN, ouais, c'était notre première CAN. Donc déjà ça pour nous c'était un truc de malade. Et ensuite le fait d'avoir été qualifié en 8ème, c'était incroyable pour nous. Et c'était la joie de ouf. En plus c'est là où tu te rends compte que nous les Comoriens on n'est pas beaucoup frère. On est je crois 1 million, un truc comme ça. Mais on est tellement fiers et soudés que on a l'impression que c'est un gros peuple et tout. Donc c'était trop mignon quand je voyais les vidéos et tout. Et j'ai trop kiffé cette période. Donc voilà, moi j'en retiens que le positif, vous voyez. Mais c'est vrai que j'étais dégoûtée dans le 8ème de finale. Non pas parce que vraiment on a perdu, mais comment ça s'est passé en fait. Genre c'est ça en fait qui nous a tous dégoûtés. Et pas que nous, hein, pas que les Comoriens, genre même des gens d'autres origines. Et encore une fois, je répète, moi quand j'étais énervée ou quand je critiquais tout ça, je critiquais pas les Camerounais, hein. Je vois pas l'intérêt en fait, parce que en vrai ils y sont pour rien, tu vois. Après ils peuvent y être pour quelque chose, dans le sens où ils peuvent parler et dénoncer des choses, mais je sais que voilà quoi, ça c'est pas le ressort des Camerounais, et c'était plutôt la faute de la CAF quoi. Mais bon, après d'un côté c'est positif parce que nous ça nous a donné une belle image, franchement tout le monde nous a soutenus et tout. Enfin voilà quoi, on en retient du positif et on espère qu'en 2023 ça va mieux se passer, qu'on aura moins de problèmes, qu'il y aura plus le Covid et tout, donc plus d'histoires bizarres et tout. Mais voilà quoi, je suis dégoûtée, mais ça y est, genre c'est fini quoi. Je vais pas parler de ça jusqu'à 2024. En tout cas, comment je comprends grave les supporters de foot maintenant, parce que moi je suis pas une go du foot, genre en vrai je regarde que Coupe du Monde, Coupe d'Afrique et Coupe d'Euro, genre que des gros trucs tu vois. Mais comment ça tue ton cœur ce bail? Genre vraiment faut avoir le cœur solide. Alors, c'est pas fatigant de nettoyer ta maison entière puisque t'as des escaliers et tout? Oui et non. Déjà faut savoir que moi j'espère que mon mari va pas regarder la vidéo parce
qui sait pas que j'ai eu cette idée. Moi quand je me suis dit que genre on allait avoir le F4, mais comment j'ai direct pensé à une femme de ménage. J'ai dit à partir du moment où je me sens débordée, je prends une femme de ménage et ça va bien se passer. Parce que moi nettoyer un F4 alors que déjà voilà je suis un peu une flemmarde et tout, et qu'en plus bah j'ai autre chose à faire tu vois, de nettoyer un F4 comme ça tu vois. Mais bah finalement je vois que j'arrive à entretenir la maison et je suis vraiment pas toute seule à nettoyer hein. Franchement vous voyez quand je vlog et tout, je suis là, je passe l'aspirateur, je nettoie tout ça, je suis toute seule. Mais la plupart du temps en vrai et là aussi il nettoie, il range, enfin tu vois il attend pas que moi je le fasse tu vois, c'est vraiment un travail d'équipe quoi. Et je pense que c'est ce qui fait que la maison elle reste à peu près clean. En fait faut vraiment ranger petit à petit, genre en mode dès que tu vois qu'il y a un truc qui traîne, tac tu ramasses, tac tac tac. Tu fais ça petit à petit et tu sens pas le poids du truc. Et même le fait d'avoir un aspirateur grave stylé et tout, tu vois, ça donne envie de nettoyer. Et aussi le fait d'avoir une décoration que t'aimes bien, tu vois, ça fait que c'est pas trop une tâche de nettoyer chez moi pour l'instant en tout cas. Et finalement bah je pense pas prendre une femme de ménage. Alors depuis la fois où tes voisins ont envoyé la lettre, quand tu les vois t'es gêné ou tu stresses. On avait tellement crié le jour où on était qualifiés que les voisins ils nous ont envoyé une lettre genre recto verso en mode ouais vous faites trop de bruit tout ça nanana. Bref, pour la petite histoire. Bah franchement non, justement nous on veut les voir les voisins. En fait c'est compliqué, mon appart il est différent parce que j'ai des voisins mais d'un côté on dirait une maison mon appart, enfin bref, je vais pas vous donner plus de détails que ça parce qu'on sait jamais. Mais ouais du coup je les croise jamais, genre c'est pas en mode voisin de palier et tout. Donc non justement nous on veut les croiser pour pouvoir leur expliquer que voilà quoi. Donc déjà c'était pendant la CAN et qu'ils fassent attention parce qu'on a d'autres voisins et peut-être qu'ils confondent nos bruits avec d'autres personnes. Parce qu'en vrai on est que deux, donc on peut pas faire du bruit de ouf en vrai. Alors comment tu comptes encore plus évoluer dans ta vie pro etc, des projets? Alors franchement moi, bah le goal que j'ai en vrai de vrai au stade où j'en suis arrivée, bah c'est de ne plus vraiment travailler on va dire tu vois. Avoir des revenus passifs. Comme ça si jamais les réseaux c'est fini, bah au moins j'ai un revenu passif. Donc que ce soit dans l'immobilier, acheter des places de parking, des trucs comme ça, enfin tout ce genre de business. D'ailleurs si vous connaissez des business qui donnent des revenus passifs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que parfois il y a des trucs que tu sais même pas, mais en vrai c'est grave des bons filons tu vois. Après ce qui est compliqué c'est que j'essaye d'avoir des revenus passifs qui aille avec ma religion, donc c'est ça qui va être le plus compliqué parce qu'avec les prêts à la banque etc je sais que c'est pas forcément le top. Donc voilà c'est le seul truc sur lequel là je suis en train de vraiment réfléchir. Et évidemment j'ai des projets en mode voilà des trucs qui me feraient kiffer etc, mais je suis en train de prioriser en fait mes trucs quoi. Et d'ailleurs j'ai remarqué un truc, enfin c'est un truc qui me stresse un peu dans le monde de l'influence. En fait quand t'es une influenceuse, les gens passent leur temps à te dire ouais mais du coup là t'es influenceuse mais demain tu vas faire comment, genre si c'est fini tu vas faire comment, t'as dit tatata. Alors que déjà bah la plupart du temps bah, les influenceurs ils font des carrières quand même longues. Tu vois des Enjoy Phoenix qui sont là depuis 10 ans, il y a moi par exemple qui est là depuis 5 ans. Enfin je veux dire genre ok le monde de l'influence c'est un monde incertain, mais laissez les gens profiter quand même tu vois de ce truc là. On sait qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre et ne pas prendre ça pour acquis parce que ça peut se finir, mais de là à le dire tout le temps, bah je me dis mais en fait laissez les gens profiter au final, parce que les gens après ils passent leur temps à se dire ouais mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon avenir soit assuré, alors que au final cet influenceur il prend grave les sous pendant qu'il est influenceur, il prend peut-être plus de sous que quelqu'un qui fait un métier classique et qui aura peut-être même pas tous ses sous en 10 ans quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter de ouf parce qu'il y a toujours une solution. Mais en tout cas je m'inquiète pas, genre vraiment je suis pas en mode panique tu vois, parce qu'après je me dis je veux même pas profiter du moment présent où justement je suis en mode j'ai la chance de vivre d'un truc trop cool tu vois. Enfin bref, d'ailleurs ça je pense que je voulais faire une vidéo complète dessus ou peut-être un live, mais on verra. Bon là j'ai une question un peu spéciale, mais en fait comme j'ai pas envie de revenir sur le sujet, bah je préfère justement vous dire quelque chose justement que j'ai à cœur, et c'est vraiment Twitter en fait. Twitter, je vous jure que plus le temps passe et plus ça me... Enfin en fait ça me dégoûte, genre je sais que je suis une influenceuse de plus qui se plaint de Twitter parce que sur Twitter les gens ne brossent pas dans le sens du poil etc, mais non enfin franchement c'est trop grave. Donc là il y a eu des polémiques dernièrement et du coup moi ça m'a mis dedans, évidemment toujours des balles perdues. Maintenant on est habitué carrément et en fait je me rends compte que les gens enfin en fait ils se permettent tellement d'être mauvais et de mal comprendre les choses. En fait c'est parfois il y a des trucs c'est tellement injuste, genre tu vas dire A et le mec va te citer pour dire que t'as dit B, et comme il y a des gens qui t'aiment pas et ben ils vont soutenir le gars qui a dit que t'as dit B alors que t'as dit A. Enfin c'est dégueulasse en fait, je vous jure. Et même quand tu tweets genre le moins de trucs
va être retourné contre toi. Genre là, un truc bête hein. En fait hier il y avait le match Guinée équatoriale contre le Mali. Et le Mali a perdu. Et moi j'ai tweeté, ah c'est dommage, j'aurais aimé que le Mali soit en quart avec le Sénégal, ça aurait été stylé. Parce que le Sénégal est déjà qualifié, bref. Et là je vois des gens qui me citent en mode, non mais depuis quand le foot c'est stylé? Non mais les meufs qui regardent le foot juste pour le style. Non mais... Je vous jure, les gens font des polémiques pour tout et n'importe quoi, c'est vraiment affolant genre. Moi de toute façon ça faisait des années que je tweetais plus trop hein. Vraiment là je pense que ouais je vais quitter Twitter hein. Vraiment je vais supprimer mon compte en fait, tout simplement, ça me sert plus à rien. Peut-être que je ferai un compte en mode privé ou que j'irai sur le Twitter de mon mari histoire de voir ce qui se passe et tout. Mais franchement, être un personnage public sur Twitter je veux plus, ça m'intéresse plus et voilà. C'est dommage hein, parce que j'aimais trop cette application, franchement je rigolais trop dessus et tout. Mais limite pour ma santé mentale en fait je préfère arrêter Twitter. Alors, tu pourrais faire un home tour. Donc là c'est une très bonne question parce qu'en fait j'hésite. D'un côté j'ai envie parce que bon, comme je suis fière de mon appartement et tout, voilà, j'ai envie de vous montrer tout ça. Mais d'un autre côté bah, j'ai l'impression que j'aurais plus de, comment dire, plus d'intimité genre. Donc je suis en train d'hésiter, peut-être faire un dressing tour et un tour de ma make-up room. Ou peut-être que plus tard j'aurais envie de faire un home tour, je sais pas. Là pour l'instant je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être sur Insta faire des petites vidéos comme ça ou à esthétique. Enfin voilà, je sais pas, je suis en train d'hésiter. On verra. Que voudrais-tu dire à la Shaina de 2016? Et ça me rend ouf quand je me dis que 2016 c'était il y a 5 ans. Genre pour moi 2016 c'était pas si loin de ça tu vois. Enfin bref. Franchement je lui dirais de ne pas prendre les choses à cœur, de s'endurcir, de ne pas être naïve et de dire quand quelque chose ne va pas. En fait une Shaina plus sûre d'elle et plus forte quoi, tout simplement. Et surtout de croire en elle, genre de pas s'invisibiliser. Genre j'ai l'impression que moi j'étais beaucoup comme ça avant et alors que non. Genre toi t'es toi, donc t'es unique, donc t'es quelqu'un, donc tu dois bomber le torse tout simplement. Alors ça j'ai pas compris ce message. J'ai une meuf qui m'a envoyé ça en plusieurs fois en plus. Où vont dormir vos enfants avec ta pièce make-up? Et pourquoi t'as fait une pièce make-up alors que tu vas avoir des enfants? Mais les gars, enfin dans la vie on peut changer. Si demain j'ai un enfant, je peux enlever le canapé, le vendre et mettre un berceau. Donc je comprends pas trop le stress en fait. Au contraire moi je trouve ça bien, genre j'ai une pièce make-up mais c'est une pièce qui est quand même libre au cas où si vraiment genre on a un enfant et tout. Et au pire des cas si ça me convient vraiment pas on va déménager. En plus maintenant ça y est, genre on a un dossier solide, on a des quittances de loyer. Enfin si on veut déménager on peut le faire facilement quoi. Donc y a pas besoin de stresser hein. Ou ma pièce make-up restera ma pièce make-up, mais pièce make-up plus chambre. Et je rajouterai un meuble, plus le berceau et voilà quoi. Bref, et déjà pourquoi je parle d'enfants, tout ça là, alors que c'est même pas dans mes projets pour l'instant. Mais bon après comme on sait que c'est Dieu qui décide, je parle pas trop. Alors, depuis que tu es mariée, est-ce que tu sens une pression pour rester toujours un flic féminine à la maison? Alors je vais peut-être vous étonner, mais au contraire en fait, genre j'ai l'impression de même trop me laisser aller. En plus des fois je me sens bête parce que là par exemple je suis maquillée, je suis fraîche on va dire. Mais là il est 14 h, donc je vais me démaquiller pour faire la prière de 15 h. Et après j'aurais pas envie de me remaquiller, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup mon mari il va me voir en mode démaquillé, pyjama. Donc non, au contraire moi j'ai pas de pression sur ça. Encore une fois c'est un cliché du mariage hein. Après chacun fait les choses comme il veut parce qu'il y en a peut-être qui sont plus coquettes que moi ou quoi. Et aussi je me demande si c'est pas le fait que nous au début de notre mariage on habitait chez moi. Et comme j'étais chez moi, bah je sais pas, genre chez moi j'allais pas me mettre en nuisette ou des trucs comme ça. J'étais en mode schlag, genre Shaina à la maison tu vois, parce que évidemment je suis avec ma mère, je suis avec mon beau-père, ma soeur, donc c'est voilà. Et peut-être que j'ai pris cette habitude et ce qui fait que maintenant bah peut-être le switch il a du mal à se faire parce que je me suis habituée pendant un an à être avec mon mari comme ça en mode jogging etc. Mais voilà quoi, faites aussi attention à ça hein. Après je trouve ça nul aussi les filles qui se mettent de la pression et tout parce que j'ai l'impression que t'es pas à l'aise avec ton mari. Genre ok je sais qu'il faut se faire belle et tout, enfin que c'est bien de se faire belle, mais j'ai l'impression que quand tu veux en faire trop c'est que t'es pas à l'aise avec la personne et que vas-y t'as l'impression que la personne elle t'accepte pas comme tu es, tu vois. Donc il y a aussi ce conflit dans ma tête où je suis en mode d'un côté it's okay d'être en mode schlag chez soi tu vois. Alors penses-tu à changer de contenu YouTube? Oui et non. Oui dans le sens où j'ai envie d'emmener de nouveaux concepts, me réinventer, faire des choses qui changent et tout. Mais j'ai envie de garder aussi bah, mon style sur YouTube histoire que ma chaîne elle reste quand même ma chaîne tu vois. Et d'ailleurs vous aussi dites-moi genre si vous préférez bah, mes contenus d'habitude ou si vous voulez que je change. Si vous voulez que je change bah, à quel niveau. Franchement je suis ouverte à la question et y a pas de problème. Parce qu'en plus c'est une nouvelle année et tout donc ça se trouve j'aurais envie de changer encore plus de choses. Donc voilà quoi. Alors j'ai une question, on dirait la meuf elle voulait un peu me piquer mais vas-y. Pourquoi on te voit que avec ta belle famille?
t'as pas de cousine, cousin, ou alors tu préfères l'ambiance de ta belle famille? Déjà, alhamdoulilah que je sois tout le temps avec ma belle famille, ça veut dire que c'est bon signe, que je m'entends bien avec eux. Et oui, c'est vrai que je suis souvent avec eux, mais pas non plus de ouf. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est une très grande famille et qu'il a beaucoup de cousins, cousines qui ont à peu près notre âge. Donc forcément, je vais plus créer des affinités et tout, avoir des gens qui sont dans mon délire, tout ça, plutôt que dans ma famille, parce que moi, dans ma famille, la plupart de mes cousins, en fait, ils sont petits. Parce qu'en fait, ma mère, c'est la deuxième plus grande de la famille. Du coup, en fait, les frères et sœurs de ma mère, en fait, ils sont jeunes. Genre, enfin, ils ont la quarantaine. Ce qui fait que leurs enfants, bah, ils ont genre 6 ans, 10 ans, 12 ans. Mais ça n'empêche pas que j'ai des cousins et que je m'entends aussi bien avec eux. Enfin, et dans ma famille aussi, il y a de l'ambiance, c'est juste que c'est différent, c'est tout. Je sais pas si c'était pour me piquer, mais sans effet. Alors, en tant qu'influenceuse, tu as des fiches de paye. Comment tu déclares tes revenus? Bref, moi, je suis un peu une cassos sur les trucs comme ça. Enfin, cassos oui et non, parce que frère, j'ai ma société. Donc ouais, je suis en société. Donc société, c'est, on va dire, c'est le niveau au-dessus d'un entrepreneur, genre d'un auto-entrepreneur. Et voilà, du coup, j'ai un comptable et tout. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire parce qu'en vrai, moi-même, je suis un peu perdue dans ce truc. Alors, comptes-tu faire une chambre pour tes invités chez toi? J'aurais dû répondre à ça tout à l'heure, mais bah en fait, oui et non, parce que ma pièce make-up, en fait, c'est un canapé lit. Donc si jamais il y a quelqu'un qui veut dormir, bah au pire on déplie le canapé. Mais même au salon en fait, mon canapé c'est un canapé convertible. Bah oui, les gens ils peuvent dormir au salon ou dans la pièce make-up. Donc je veux pas faire de chambre d'invité parce qu'en fait je trouve ça... En fait c'est pas que je trouve ça inutile, mais je préfère dédier une pièce à quelque chose que je vais utiliser tout le temps. Par exemple une pièce make-up plutôt qu'une pièce dédiée aux invités que j'aurai 3 fois, 4 fois dans l'année quoi. Enfin je trouve que le ratio en fait il est nul. À quand ton mariage? Besoin de m'enjailler avec toi à distance. Je suis morte. Franchement je saurais toujours pas vous répondre. En plus c'est vrai que là on dort un peu hein. Franchement c'est vrai que là on est même pas en mode on cherche même pas de salle et tout. On dort. Franchement on dort, mais vas-y en vrai j'attends aussi que Ella il soit prêt, comme ça après on est paré quoi. Mais idéalement ce serait peut-être fin 2022 ou 2023, plutôt en début d'année, je sais pas. À voir, affaire à suivre. Bon, je vais finir sur une question sur ma petite sœur. Ça fait quoi d'être éloignée de Shamila? Sinon je t'aime trop. Moi aussi je vous aime trop. Bah franchement c'est vrai qu'au début ça faisait bizarre. Parce que ma petite sœur, je sais pas, c'est comme ma fille. Genre je l'ai vu grandir et tout. On a 11 ans de différence, donc forcément je l'ai vu grandir. Et voilà quoi, c'est comme si je laissais mon bébé en fait, tu vois. Après le fait qu'elle ait grandi, ben franchement ça arrange les choses. Parce que je pense que si je m'étais mariée quand elle avait genre 8 ans ou 9 ans, ça aurait été plus dur. Mais là vu qu'elle a 12 ans, elle va avoir 13 ans cette année, tu vois ça va, c'est une ado quoi. Donc limite elle aussi elle a besoin d'avoir son petit cocon et tout. Et puis même on garde quand même des contacts, on a les flammes sur Snap et je viens souvent chez moi donc ça va tu vois. Mais c'est vrai que ça change hein, d'être toute seule à la maison. Surtout moi hein, franchement je suis pratiquement toute seule à la maison la journée hein, vu que Ella il travaille. Et c'est vrai que parfois bah, tu peux te sentir seule. Mais comme moi j'ai pas vraiment de tabou avec la solitude et c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise, bah ça va tu vois. Mais c'est vrai que c'est une autre vie tu vois. Genre c'est pas en mode je suis posée, je fais mes trucs et j'ai ma soeur qui est là en mode Shaina regarde ce TikTok ou Shaina comment je fais ça ou comment non tu vois. Voilà c'est différent mais on s'adapte et c'est la vie hein. Ah je savais pas que ça allait me toucher comme ça. Enfin bref. Donc voilà les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager évidemment. Et on se retrouve dimanche prochain. D'ailleurs j'ai un doute, je sais pas s'il y aura une vidéo dimanche prochain parce que je suis en train de préparer mon voyage et tout. Donc affaire à suivre. Mais voilà. En attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.